Alors maintenant qu'on a fait quelques rappels, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement, avec des mots très simples, ce qu'est un fonds article 9? Alors, en une phrase, un fonds article 9 désigne un produit financier qui a un objectif d'investissement durable et dont la société de gestion respecte toute une série de règles concernant la publication d'informations ESG, comme on vient juste de le voir dans la vidéo précédente concernant la SFDR. Donc, pour retenir, objectif d'investissement durable et plein d'informations à publier. Et les fonds article 9 se distinguent des fonds article 6 et des fonds article 8. Fonds article 6, je ne prends pas en compte l'extra-financier. Fonds article 8, je prends en compte l'extra-financier. Par exemple, j'ai une grille ESG. ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Je fais des notations ESG avant d'investir. Voilà, exactement. Et fonds article 9, je prends en compte l'extra-financier, comme les fonds article 8, mais en plus, j'ai des ambitions plus importantes, plus élevées en matière de durabilité. Alors justement, quelles sont ces ambitions ? Eh bien, les fonds article 9 doivent avoir un objectif d'investissement durable. Et c'est aux sociétés de gestion de définir ce qui est durable pour elles. La réglementation n'est pas très précise sur ce qui est durable ou pas. On en parle un petit peu plus loin dans la prochaine vidéo. C'est donc à chaque société de gestion de définir ce qu'elle entend par investissement durable. Oui, on va le voir. Les sociétés de gestion ont des définitions différentes de ce qu'est un investissement durable. Ok, mais là on arrête le suspense. Que dit exactement la réglementation pour être vraiment précis? Alors, ce que dit la réglementation, c'est qu'un fonds article 9 doit 1. Contribuer à un objectif environnemental ou social. La réglementation définit ce qu'elle entend par objectif d'investissement durable, environnemental ou social, mais il y a une grande place pour l'interprétation. Les fonds article 9 doivent ensuite suivre et mesurer des KPI qu'ils auront eux-mêmes définis pour prouver la contribution à l'objectif d'investissement durable. Point numéro 2, les investissements réalisés ne doivent pas causer de préjudice important aux autres objectifs de durabilité, comme par exemple la préservation de l'eau, la gestion des déchets, la promotion des droits humains, le respect des droits humains, etc. Les sociétés bénéficiaires des investissements, les entreprises dans lesquelles on investit, doivent appliquer des pratiques de bonne gouvernance. Et par ailleurs, la SFDR est précisée dans des règles d'application qu'on appelle les RTS, pour Regulatory Technical Standards, qui précisent en fait les obligations de transparence auxquelles les fonds article 9 doivent se conformer. Et donc en particulier, dans ces RTS, il y a 2 reportings importants à connaître, le reporting précontractuel et le reporting périodique. Donc le premier reporting est à mettre en annexe du règlement du fonds, donc c'est donc le reporting précontractuel. Et le deuxième reporting doit être publié dans les documents périodiques, comme les reportings annuels ou les reportings semestriels. Quand vous en parlez comme ça n'a pas l'air sorcier, mais je suis sûr que c'est plus compliqué qu'on pense. En fait, la difficulté principale des fonds article 9 est de définir l'objectif d'investissement durable et surtout de matérialiser la durabilité de chaque investissement, les KPI dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'être durable? Est-ce que les participations, est-ce que les entreprises dans lesquelles j'investis sont réellement durables? Et aussi par rapport à quel référentiel? Et puis comment mesurer cette durabilité? Effectivement, ça c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.